Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Lamine Yamal a grandi et pris 7 kg de muscles. Ensuite, Barça, un ancien entraîneur du Bayern se propose pour remplacer Xavi. Et, bonne nouvelle pour les Blaugrana en vue du match contre Bilbao. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le joueur du Barça, Lamine Yamal, connaît une croissance impressionnante. À seulement 16 ans, il est encore en pleine évolution. Selon les informations de Mundo Deportivo, Yamal aurait gagné 7 kg de muscles au cours de cette saison, tout en réduisant son taux de graisse corporelle. De plus, sa taille aurait également augmenté de 2,5 cm depuis le début de la saison. Cette transformation physique remarquable est le fruit du travail acharné du jeune joueur, soutenu par les préparateurs physiques du FC Barcelone. L'autre information. Alors que Xavi a confirmé son départ en tant qu'entraîneur à la fin de la saison, les spéculations sur son successeur agitent déjà la presse espagnole. Bien que la direction du Barça affirme ne pas vouloir se précipiter, un entraîneur allemand semble avoir pris les devants pour se positionner au mieux. Qui dirigera le FC Barcelone lors de la prochaine saison? Une chose est certaine, ce ne sera pas Xavi. Malgré un contrat en cours jusqu'en juin 2025, l'ancien milieu de terrain de la Roja a déjà annoncé son départ anticipé. Le Barça dispose donc de quelques mois pour choisir celui qui guidera l'équipe dans les années à venir. Selon les informations du Mundo Deportivo, Deco a récemment déclaré que ce processus nécessiterait du temps. Cependant, en coulisses, plusieurs candidats semblent déjà se positionner pour ce poste prestigieux. Parmi eux, le nom d'Hansi Flick est évoqué par le Mundo Deportivo ce lundi 26 février. Ancien entraîneur du Bayern Munich de novembre 2019 à juin 2021, puis sélectionneur de l'Allemagne pendant 2 ans août 2021-juillet 2023, le technicien de 59 ans est actuellement disponible. Selon Mundo Deportivo, l'agent de Flick, Pini Zahavi, s'est rendu à Barcelone ces derniers jours. L'homme d'affaires de 80 ans aurait eu des discussions avec des représentants du FC Barcelone, en veillant à éviter les caméras et les photographes. Il est important de noter que Pini Zahavi entretient de très bonnes relations avec Joan Laporta depuis plusieurs années. De plus, l'agent israélien représente également les intérêts de Robert Lewandowski, ainsi que ceux de Thomas Tuchel, un autre entraîneur disponible à la fin de la saison. L'autre information. Jean-Claire Todibo, en pleine éclosion à l'OGC Nice, garde un œil bienveillant sur son ancien club, le FC Barcelone. L'international français se verrait volontiers revenir en Catalogne. Arrivé au FC Barcelone en janvier 2019 à seulement 19 ans, Todibo n'a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui. Après des passages à Schalke 04 en Allemagne puis au Benfica Lisbonne au Portugal, il a finalement trouvé sa place à Nice, où il est devenu un élément clé de la défense depuis 4 ans. Pourtant, malgré son épanouissement à Nice, Todibo ne ferme pas la porte à un retour au Barça. Dans une récente interview avec Canal+, il a déclaré « Un retour à Barcelone ? Pourquoi pas ? Je ne regrette pas du tout. Le FC Barcelone reste une expérience formidable. J'ai beaucoup appris aux côtés de Gérard Piqué, Samuel Umtiti, Clément Lenglet. Cela m'a enrichi. J'ai découvert un niveau de jeu très élevé. Je n'ai pas eu autant de temps de jeu que je l'aurais souhaité en raison de la présence de joueurs exceptionnels devant moi. De plus, mon entraîneur, Ernesto Valverde, était sous pression, avec des supporters exigeants, donc il était logique pour lui de privilégier Gérard Piqué plutôt qu'un jeune de 19 ans sans grande expérience. Cette expérience au Barça, bien que mitigée, n'a pas laissé de rancœur chez le joueur originaire de Cayenne. Cependant, d'autres clubs se montrent intéressés par ses services, notamment en Premier League, où Liverpool, Tottenham et surtout Manchester United ont exprimé leur intérêt. Cette saison, Todibo, âgé de 24 ans, a disputé 21 matchs sous les couleurs de Nice, avec à son actif une passe décisive. L'autre information. Deco, le directeur sportif portugais du FC Barcelone, a mis fin aux spéculations concernant le mercato et l'avenir de 2 joueurs clés, Frenkie de Jong et Ronald Araujo. Selon lui, les 2 joueurs resteront au sein du club catalan.
Malgré les rumeurs entourant un possible départ de Frenkie de Jong, Deco a défendu le joueur néerlandais, affirmant qu'il ne quitterait pas le Camp Nou. Lors d'une interview avec la chaîne Movistar après la victoire 4-0 contre Getafe lors de la 26e journée de Liga, Deco a clairement déclaré que ni De Jong ni Araujo ne quitteraient la Catalogne. Il a ajouté, « Que va-t-il se passer avec Araujo et De Jong ? Il ne se passera rien. Ils ont un contrat et nous voulons garder les meilleurs. Et ce sont les meilleurs. Ce sont des joueurs qui ont gagné le droit d'être au Barça et qui ont gagné le respect des supporters et du club. Nous voulons continuer à compter sur eux. » Cette déclaration semble sceller le sort des deux joueurs pour le moment. Leur avenir au Barça semble assuré, du moins à court terme. Alors que le club se prépare à se séparer de Xavi Hernandez en fin de saison, l'attention se tourne désormais vers les prochains développements dans les mois à venir. L'autre information. Le Paris Saint-Germain semble déterminé à renforcer sa défense centrale lors du prochain mercato, et Jules Koundé est dans le viseur. Cependant, le FC Barcelone n'a pas l'intention de le laisser partir à prix bradé. Malgré le départ imminent de Kylian Mbappé, le PSG entend demeurer ambitieux sur le marché des transferts. Avec les économies réalisées sur le salaire colossal de l'attaquant de 25 ans, le club parisien souhaite se renforcer judicieusement dans tous les secteurs de jeu. La défense centrale représente une priorité, notamment en raison des blessures de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe cette saison. Selon les informations de l'insider Ekrem Konour, le PSG cible Jules Koundé, dont le profil correspond parfaitement à sa stratégie de recrutement axée sur les internationaux français. Cependant, s'attacher les services de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du FC Séville ne sera pas donné. Ekrem Konour a déclaré, « Le PSG et Chelsea cherchent à recruter Jules Koundé et envisagent de faire une offre au Barça cet été. » Les Catalans, qui connaissent des problèmes financiers, pourraient permettre à Koundé de partir en cas d'offre de 70 ou 80 millions d'euros. Polyvalent, capable d'évoluer en tant que latéral droit ou défenseur central, Koundé représenterait un renfort de taille pour le PSG dans son secteur défensif. La décision finale revient désormais à Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, qui devront déterminer s'ils sont prêts à investir une telle somme pour recruter le défenseur international français. L'autre information. Le FC Barcelone reçoit une bonne nouvelle en vue du match contre Bilbao. Alors que le Barça cherche à maintenir ses espoirs de titre de champion d'Espagne, chaque match devient crucial. Après leur victoire convaincante contre Getafe 4-0, les Blaugrana sont revenus provisoirement à 5 points du Real Madrid. Maintenant, ils doivent réaliser une performance de taille sur le terrain de San Mamés, un stade qui ne leur a pas souri ces dernières années, comme en témoigne leur récente élimination en quart de finale de la Coupe du Roi. Cependant, une bonne nouvelle est survenue pour l'équipe de Xavi. Nico Williams a été expulsé lors du match contre le Betis Séville, ce qui signifie qu'il sera absent lors de la réception du Barça le week-end prochain. De plus, Yuri Berchiche est sorti blessé lors de cette rencontre. Ainsi, Bilbao pourrait être privé de 2 de ses joueurs clés pour ce choc contre les Catalans. Cette situation permet aux Barcelonais d'envisager un déplacement toujours difficile avec un peu plus de sérénité. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.